Première clé en or pour savoir comment ne plus être jaloux, c'est d'abord de te sécuriser en devenant plus indépendante ou plus indépendant. Tu dois comprendre quelque chose de très important. Si tu es trop jaloux ou trop jalouse, l'une des raisons fondamentales, c'est qu'en fait, tu accordes trop d'importance à l'autre dans ton bonheur. Comme si dans la balance, tu sais, où tu pèses les différentes choses qui vont contribuer à ton bonheur. L'autre, en fait, a beaucoup de poids et d'importance et beaucoup trop. Et comme ça a beaucoup trop d'importance pour toi, du coup, tu as beaucoup trop de peur de le perdre, tu comprends? Donc ce premier conseil capital, c'est d'accorder plus d'importance et de poids à ton propre bonheur par toi-même, pour toi-même. Pour commencer, ça commence là la vie. Et après ça, on peut encore plus partager en équilibre sereinement avec les autres. Donc que peux-tu faire à partir d'aujourd'hui pour devenir plus heureuse, plus heureux, indépendamment de la personne dont tu es jalouse ou jaloux? Qu'est-ce que tu peux faire dans tes activités, dans tes loisirs, dans tes rencontres, dans ton grand projet de vie? Et on va enrichir plusieurs de ces points très importants dans les prochaines clés que je vais t'apprendre. Et ça ne se fait pas d'un seul coup et je t'assure que tu le peux, mais progressivement, pas après pas, jour après jour, semaine après semaine, de plus en plus, construis ce bonheur indépendant de l'autre. Ça va t'aider à plus te sécuriser parce que du coup, et au passage, si tu n'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les très précieuses vidéos que je fais chaque semaine pour t'aider à fond à avancer dans ta vie. Ok, on continue. Il y a petit toutou Simba d'amour qui est là avec moi pendant le tournage et aussi Valkyrie d'amour, mais la jalouse des deux, c'est elle. Ah, si seulement elle pouvait écouter ma vidéo. Deuxième clé en or pour savoir comment ne plus être jaloux et combattre et vaincre la jalousie, c'est de bien comprendre que plus tu es jaloux, plus tu fliques l'autre, tu reproches de l'autre, etc. Plus en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu l'éloignes de toi. Tu fais comme la savonnette, tu sais, dans les dessins animés là, où ils essaient de toucher la savonnette et quand ils appuient, oh, ben, elle s'enfuit, glic, 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 glic. Tu vois, c'est ça que tu fais. Plus tu cherches à avoir, retiens cette image très importante, plus tu cherches à avoir cette emprise trop forte, tu vois, sur l'autre d'une manière ou d'une autre, plus l'autre va être glissant, mais inverse les rôles. Si toi, quelqu'un est trop jaloux avec toi, d'une manière ou d'une autre, que te flique trop, te reproche trop des choses, etc., t'attribues trop des mauvaises intentions et tout ça, est-ce que ça te rapproche de cette personne? Est-ce que tu te sens plus proche d'elle ou au contraire, est-ce que ça te fait vivre du négatif et à cause de ça, pas forcément parce qu'à la base tu ne tiens pas à elle ou quoi, mais parce que sur la forme, tu vois déjà, comme elle te fait vivre du négatif, bah dans la vie qu'est-ce qu'on veut? On veut s'éloigner du négatif. Et tu vas voir, toutes les autres clés sont extrêmement importantes, tout ensemble, pour arrêter d'être jaloux. Mais tu dois bien déjà comprendre que ça fait partie de ces pièges psychologiques dans la vie où plus on craint un truc, plus on risque de le provoquer. Et j'ai Simba qui fait bouger la lumière, donc je sais que ça ne tombe pas. Donc je sais que c'est dur et que c'est pas toujours facile, je le comprends et que tu es pris parfois par tes émotions, tout ça, je le sais, on va en parler après, mais aie plus conscience de ça, retiens-toi, mets le frein à main quand tu veux trop courir après l'autre. Troisième clé en or, elle aussi, pour savoir comment ne plus être jaloux, c'est comprendre la limite de ton pouvoir, comprendre que tu ne peux pas maîtriser l'autre, comprendre que quoi que tu fasses, quoi que tu reproches, quoi que tu fliques, quoi que tu surveilles, et je sais que ça peut être frustrant, blessant, ça peut faire mal et que tu es peut-être pas jaloux ou jalouse pour rien, peut-être que tu as vécu des choses avant difficiles, c'est possible. Mais tu ne peux pas maîtriser l'autre. L'autre a son propre esprit, ses propres pensées, l'autre fait ses propres choix. Et je sais que ça peut être difficile d'accepter cette limitation qu'on a, hein, est-ce qu'on est d'accord? Et que ça peut être très frustrant aussi à des moments. Mais au plus vite tu te mets OK avec cette réalité-là, tu fais le deuil d'une relation comme ça, idéale, où tu pourrais contrôler absolument l'autre, où l'autre pourrait absolument fonctionner comme toi tu le veux. Et plus vite ça va t'aider à être moins obnubilé, à être moins focalisé sur ça, à te détacher un peu plus, à utiliser les clés qu'on a dit et qu'on va dire. Et retiens bien ça et on va compléter ça après. Tout ce qui compte, c'est ce que toi tu peux dans ta propre vie, à toi, pour toi. Sur ça tu as du maîtrise. Tu dois plus te concentrer sur ça dans la balance. Quatrième clé en or pour savoir comment ne plus être jaloux et vaincre la jalousie. Et tu dois te demander ce que c'est ça, c'est le seau des enfants que j'ai mis sur une branche pour que Valkyrie arrête de le bouffer. En plus, ça fait du bruit pendant la vidéo, je t'épargne ça. Donc là, il est en liberté et Valkyrie le regarde en mode l'aigle sur sa proie, mais ça va. Donc c'est bien comprendre que tu as de la valeur, que tu as tout pour être aimé, considéré, fidélisé, pour que quelqu'un soit fidèle à toi. Tu as tout en toi pour ça, qui que tu sois, dans tes beautés, tes qualités et aussi tes faiblesses, tes failles. Tu es une richesse, tu es magnifique. Et quand on travaille ça, on travaille à fond l'amour de soi, l'estime de soi.
quelle estime tu as de toi. Okay, plus tu es jaloux, plus il y a de chances que tu manques d'estime et de confiance en toi. Et donc aussi ta confiance en toi. Au passage, va voir là maintenant dans les playlists que je te donne. Il y a beaucoup de choses pour t'aider à développer ton amour, ton estime, ta confiance en toi et plein de choses pour mieux avancer dans ta vie et être plus heureuse, heureux et indépendant. Tu vas voir, clique dessus et tu pourras aller regarder ça à la fin, d'accord? Dans des enseignements bouddhistes, des sages bouddhistes disent parfois cette parole. Il est vain de mettre sa main au feu et d'espérer ne pas se brûler. Il est vain de prendre un oursin dans ses mains et disons de ne pas se piquer, tu vois, ou de prendre une patate chaude et de ne pas se brûler dans ses mains. Il est vain de créer une relation avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine quand c'est le cas. Et espérer que cette personne-là ne te trompe pas. Tu as des gens justement qui choisissent, on en a parlé avant, ils sont dans ces choix, c'est leur approche égoïste de la vie, de tromper, de considérer d'abord leur propre plaisir, beaucoup plus au détriment de l'autre. Et c'est dans le trop, bien sûr. Et comme on dit, il ne faut pas jouer avec le feu, tu vois, c'est comme si tu allumes un incendie et qu'après tu dis, mon Dieu, c'est en train de tout brûler et je ne veux pas que ça brûle tout. C'est obligé. Donc si tu as une relation avec une ou des personnes qui sont négatives, ne serait-ce que en relation, tu vois, qui ne sont pas assez fidèles, assez droites, assez engagées, etc., etc., la seule chose à faire, ça va être de les laisser et de trouver une des, selon de quoi on parle, relations qui en valent la peine. Et là, tu auras tout de suite beaucoup plus de chances que ça se passe mieux. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas d'autre voie que ça sur ce point-là. Et au passage, partage-moi en commentaire ce que ça t'apporte, ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que déjà tu vas mettre en application sur ces premières clés que je t'ai appris? Partage-moi ça et ensuite on continue. Partage-moi et on continue. C'est parti. 5e clé en or qui a aidé plein de personnes, ça aussi dans de l'accompagnement, tu vois, concrètement, ok? 5e clé en or qui a aidé elle aussi plein de gens que j'ai accompagnés pour savoir comment ne plus être jaloux et se libérer de la jalousie. C'est d'abord d'apprendre à apaiser tes émotions avant d'agir ou de réagir. Parce que nos émotions au niveau cérébral et mental, c'est un peu long d'expliquer ça là, mais c'est des trucs très profonds, très ancrés, très archaïques, tu vois, très anciens en nous et aussi très puissants. Plus on a de l'émotion forte, plus automatiquement ça prend les commandes sur notre rationalité. Et combien de fois, si tu es jaloux ou jalouse, et des fois sous l'émotion tu as déconné, et après coup tu t'en veux, tu te dis mais pourtant j'aurais pas dû, mais machin, mais sur le coup tu es prise par l'émotion. Est-ce que ça te parle? À plein de jaloux et de jalouses, ça va parler ça. Donc jalousie, colère, anxiété, déprime, etc., etc. Quoi que ce soit où je vous accompagne, où il y a des émotions négatives, d'abord en premier, je vous aide comme un feu, tu vois, un début d'incendie, je vous aide d'abord à mettre des pierres autour du feu pour canaliser le feu avec le temps qu'il faut et les moyens qu'il faut, sains, pour vous aider à ça. Et d'abord, on va calmer ce feu. Et ensuite, comme on dit, voir rouge, tu sais, ok? Et là, peu à peu, on va reprendre le contrôle de nous-mêmes. Et là, on va pouvoir penser et réagir de manière plus adaptée. Donc, fais de ça une règle d'or. Ne réagis pas à chaud, réagis à froid. Rappelle-toi bien de ça. Il y a un petit truc que je te rajoute aussi. Rappelle-toi toujours que les grands champions ont dit que plus c'est tendu, plus ils sont détendus, plus c'est chaud, plus ils sont froids. Retiens ça. Bon ben j'étais pris en otage, hein, comme un bébé, tu vois pas tout, monsieur le bébé là. Moi son papa. Donc clé 6 très importante pour savoir comment ne plus être jaloux et se libérer de la jalousie, c'est de t'entraîner et t'habituer systématiquement à imaginer d'autres scénarios. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on se fait des films qui se basent sur du vrai ou pas, mais nous, dans notre tête, on se fait des films / des scénarios où l'autre nous délaisse, nous trompe, nous trahit, etc. Et à cause de ce scénario, ensuite on réagit à ce scénario, pour mieux dire cette phrase. Et c'est très important quand on travaille le négatif ensemble, tu vois, il ne s'agit pas juste de mettre les lunettes roses en disant non, tout va bien toujours, tout pensée positive, tout parfait, tout beau, loi d'attraction, tout beau, tout magnifique. Non, parfois c'est négatif et parfois l'autre abuse. Mais tu vois, c'est comme de plus en plus comme si ça nous met les œillères, ça rétrécit notre attention, on n'arrive plus qu'à imaginer le scénario où ça se passe pas bien. Et à chaque fois que tu te fais ce scénario, c'est très important, pense à te dire, ça ne reste qu'un scénario. Peut-être qu'il est possible, mais peut-être que non. Peut-être qu'aussi l'autre scénario possible, c'est quoi? Peut-être que c'est pas trop grave, peut-être que c'est pas grave du tout, peut-être que ça se passe très bien, peut-être qu'elle est super fidèle, etc. Il faut pouvoir imaginer ça. À nouveau, hein, si tu as du feu et que tu veux imaginer que c'est de l'eau, c'est quand même du feu, ça va te brûler, tu vois. Donc il faut être adapté à qui tu as en face, tu vois, ça dépend. Mais dans tous les cas, entraîne-toi à dire, ok, scénario 1, là, c'est le pire, c'est ce que j'imagine en premier, tout ça, etc. Ok, maintenant, scénario 2, ça peut être quoi? Peut-être scénario 3, scénario 4. Et là, je ne parle pas que le négatif, Charles, de moins en moins négatif, de plus en plus positif, où ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Et de te dire, ok, en fait, effectivement, peut-être que ça peut être l'un de ces plusieurs scénarios, mais pas forcément le négatif. Tu vois, ça va te permettre comme de prendre du recul, de réouvrir l'horizon et de réenvisager plusieurs choses pour être plus posé. Mais pour ça, il faut d'abord que tu aies apaisé tes émotions, comme on en a parlé avant.
En bougeant le matériel pour faire le prochain point, tu vois, avec l'image derrière, je pensais à cette blague de Gad Elmaleh qui disait un jour j'ai arrêté de voir mon psy, il m'énervait, j'ai appris qu'il avait d'autres patients. Un peu jalousie là. Septième clé en or donc pour savoir comment arrêter d'être jaloux et vaincre la jalousie. C'est très important, c'est de réduire progressivement ta jalousie en t'éloignant un peu plus de l'autre, en te rendant un peu plus indépendant, en vérifiant un peu moins. Alors, au passage, ceux qui vont vérifier les messages, les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas bien pour ceux qui le font. Tu dois comprendre que la jalousie, en fait, comme plein de trucs en psychologie, ça me fait penser au mécanisme des addictions. Si quelqu'un est addict, comme addict à savoir ce que l'autre fait, etc., tu vois, tout comme quelqu'un est addict au whisky, quelqu'un est addict aux jeux vidéo et à ceci, à cela, etc., est-ce que tu crois que tu peux réduire d'un coup? Mais imagine aussi quelqu'un qui est anxieux, qui a peur de quelque chose, quelqu'un qui a peur de l'eau, qui a vraiment la phobie de l'eau. Est-ce que tu crois que pareil, qu'il peut sauter dans l'eau d'un coup? Ça va pas du tout marcher. S'il fait ça, il va très vite se mettre en échec. Il va peut-être tenir, mais au bout d'un moment, il va craquer. Parce qu'il y a des centres très profonds, très puissants dans le cerveau qui sont addicts, accrochés à ce besoin de faire ce truc-là. Soit de le faire, de vérifier tout ça, soit d'éviter de ne pas aller dans l'eau. Tu comprends? Et quand je travaille avec les meilleures techniques au monde pour vous aider dans toutes les choses où il y a besoin de ça, on va graduellement, comme je dis toujours, step by step, tu vas réduire le problème. Par exemple, si quelqu'un a une addiction à l'alcool, au lieu de boire une bouteille tous les jours, on va passer par exemple aux 3/4 d'une bouteille. Déjà, c'est un bon début. En faisant ça comme il faut, en s'accrochant, machin, on va s'y tenir. Ensuite, on va par exemple pouvoir réduire à la moitié, et puis à un quart, et puis tout ça. Tu comprends? Ça fonctionne. Quelqu'un qui vient me contacter pour une peur, une phobie, de la conduite, de l'eau, de ce que tu veux, c'est pareil. On va pas d'un coup se faire la bombe dans l'eau, tu vois. Mais au contraire. On va commencer par exemple au début, tous les jours la personne elle va aller au bord du bassin, elle va rester là, elle va prendre son temps, etc. Au bout d'un moment quand ça va un peu mieux, ensuite elle va un peu plus aussi avancer, encore. Au passage je te conseille à fond, j'ai fait une grande vidéo fabuleuse, exceptionnelle, c'est comment vaincre toutes les peurs, comment vaincre la peur. Je te mets le lien là, tu dois l'avoir là, sinon tu iras voir dans mes playlists. Tu as ça, ça va t'aider aussi à fond, ça aussi, à compléter au maximum ce dont je te parle là. Et donc imagine que tu vérifies ces réseaux sociaux, que tu vérifies ces messages. C'est un exemple, hein, que ce soit ça ou autre chose. Ou imaginons que la personne elle sorte et puis au bout de 10 minutes quand elle est arrivée, tu le sais, tu lui envoies un message au bout de 2 minutes ou au bout de 20 minutes, tu vois. Imagine par exemple que si tu envoies un message à quelqu'un et qu'au bout de, je sais pas moi, de 10 minutes, tu n'as pas de réponse, tu en envoies un deuxième ou une demi-heure ou quoi, tu vois. Un truc comme ça où tu es confronté à ce qui te pose problème. Essaye d'un peu réduire. Par exemple, au lieu de vérifier, imaginons que tu vérifies tous les jours ces réseaux sociaux, au lieu de les vérifier par exemple 20 minutes, essaye de les vérifier 10 minutes. C'est un début, c'est bien, tu es sur le bon chemin, c'est très important, c'est comme ça qu'on gagne. Si par exemple tu vérifies un truc, tu vois, tu surveilles, je sais pas, une fois toutes les semaines, en moyenne ou tous les mois, tu vois, au lieu de toutes les semaines, tu vas faire une fois toutes les 2 semaines. Si c'est tous les mois, tu vas faire une fois tous les 2 mois ou tous les mois et demi par exemple, pour commencer. Si c'est par exemple, tu as écrit un message à la personne et tu n'as pas eu de réponse, et d'habitude, imagine au bout de 10 minutes chrono, tu vas la relancer, voire peut-être tu vas t'énerver ou quoi, mais ne serait-ce que juste tu vas la relancer, tu vois, au lieu de 10 minutes, attends un quart d'heure, attends 20 minutes. Au bout d'un moment, peu à peu, tu t'habitues à cet inconfort. Et une fois que c'est OK, tu peux passer au palier suivant. Tu peux encore prolonger avant de surveiller, tu peux prolonger avant de renvoyer un message, etc. etc. Adapte ça à ta situation. C'est de l'or pour vaincre énormément de choses avec la meilleure technique en psychologie au monde, en faisant bien comme il faut. Ça marche à fond. Va voir la vidéo qui t'aidera à fond à compléter ça. 8e clé en or qui a elle aussi aidé plein de gens comme tout ce qu'on fait dans toutes les vidéos est là pour se libérer de la jalousie, pour arrêter d'être jaloux. C'est imagine que l'autre il va à un restaurant et que tu t'inquiètes, mon Dieu, est-ce qu'il va prendre une tarte au chocolat ou est-ce qu'il va prendre une tarte à la framboise en dessert? Et imagine toi tu veux absolument qu'il prenne la tarte à la framboise, mais c'est absurde de s'inquiéter de ça parce que de toute façon, tu ne peux pas maîtriser. Alors tu peux lui envoyer des messages, ouais, à tout prix, prends la tarte à la framboise, pourquoi tu ne me réponds pas, j'espère que tu ne prends pas la tarte au chocolat. Ok, mais si l'autre lui-même au final, il a décidé de prendre la tarte au chocolat, tu ne peux pas l'empêcher. Par contre, tu peux maîtriser toi. Toi dans le resto dans lequel tu vas, toi le plat que tu commandes, est-ce que tu vas manger toi? Donc à mesure que tu appliques toutes les clés très précieuses que je te dis, que je vais te dire encore, tu vois, que tu te désaddictes, focalise plus toi, sur ce qui te rend heureux ou heureuse indépendamment de l'autre, sur toi ce que tu peux mettre en place sur des projets à court terme, que ce soit pro, que ce soit perso, dans le sport, la musique, l'art, dans tes loisirs, je ne sais pas quoi, la culture ou quoi que ce soit, et aussi dans tes projets à long terme. Focalise-toi plus sur ça, ça tu peux, sur ça tu as de la maîtrise, tu as du contrôle. Et c'est ça qui te pose problème avec la jalousie, c'est que tu n'as pas de maîtrise et de contrôle sur l'autre, mais sur toi, tu en as. Accorde plus d'importance, de temps et de valeur et d'énergie et de penser à ces choses, à ça, à toi-même. Soyez votre propre lumière, comme disait Bouddha. Occupe-toi de tes lumières. Et je pensais en rigolant, je le rajoute, pense à tes fesses. Pense plus à tes fesses plutôt que les fesses de l'autre. Pense à tes fesses, à toi, ta route,
ton chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Qu'on se le passe, le message. 9e clé très importante aussi pour savoir comment ne plus être jaloux et vaincre la jalousie. Je ne sais pas si tu entends, mais il y a plein de moustiques qui me tournent autour. Bzzz. Je ne sais pas si tu entends le bzzz, tu vois, mais je suis blindé d'anti-moustiques et pour l'instant, ça va. Ça a aidé plein de gens que j'accompagnais aussi sur ça, tu vois. Je te pose la question, comment fait une fleur pour attirer une abeille? Est-ce qu'elle lui fait genre un piège? Elle attend et hop, elle attrape. Est-ce qu'elle se déracine pour lui courir après? Est-ce qu'elle lui lance des trucs? C'est pas trop la stratégie qu'elle a adoptée. Pour attirer l'abeille, la fleur, elle est d'abord ancrée à l'échelle d'une fleur. Mais prenons ça. Si tu étais une fourmi, une fleur, ça serait comme un arbre très grand pour toi. Donc première chose, elle est ancrée en elle-même, par elle-même. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle passe toute son énergie à développer son potentiel, ses beautés, ses qualités, ses couleurs, son parfum à elle. Plus elle passe de temps, c'est de l'or ces trucs-là aussi, tu vois, de te guider à ça. Donc, ouais, je sens me la péter. Non mais sérieusement, c'est super important, super capital. Et ça complète et ça rejoint ce qu'on a dit avant. Elle va passer tout son temps, tout son contrôle, son énergie à ce qu'elle peut. Et ce qu'elle peut, c'est elle se faire pleinement pousser et fleurir. Tout le temps, l'énergie, etc., les actions que tu passes à être focalisé sur l'autre, sur l'abeille et tout ça, lui courir après, faire des tracts à la survie, machin, tu n'es pas du tout en train de te faire pousser toi. Et la seule manière réelle que tu as de l'attirer et de la faire rester, cette abeille, une fleur, une abeille, ok, c'est de pleinement fleurir et révéler tout le plus magnifique qu'il y a en toi. Et tu ne peux pas contrôler l'abeille, là symboliquement, tu vois, si elle reste ou si elle reste pas, là c'est vraiment une abeille pour une fleur, tu comprends? Ça, tu ne peux pas contrôler, mais tu peux contrôler toi et c'est de là que ça part. Et tu vois la différence, le piège de plein de gens dans leur vie où ils se décentrent d'eux-mêmes et ils partent sur l'extérieur, alors que tout part par l'intérieur, par ce que moi je vais incarner. Et rappelle-toi toujours qu'aucune fleur ne peut plaire à toutes les abeilles et que toutes les abeilles ne veulent pas malheureusement d'une seule fleur. La symbolique à nouveau, c'est une abeille pour une fleur, tu comprends, pour la vie, l'amour, tu comprends, et ça existe. Et que tu ne peux pas maîtriser l'abeille, ce qu'elle décide, mais tu peux maîtriser toi ce que tu fais et attirer la bonne abeille, bien apprendre si c'est la bonne et tout ça, etc. De plus en plus concrètement, ça paraît, c'est quand je t'apprends à construire des relations de la belle manière, tu vois, et pas trop vite en déséquilibre et comme il ne faut pas. Là est ton pouvoir, voilà ce qu'il faut faire. 10e clé en or pour savoir comment ne plus être jaloux et vaincre la jalousie. Je l'enseigne dans beaucoup de contextes. C'est cette parole dans la sagesse du bouddhisme qui dit « Nous arrivons seuls dans ce monde et nous en repartirons seuls ». Pourtant, j'aime expliquer que dans le bouddhisme, on est très dans vraiment le lien avec les autres, l'amour, le partage, la bienveillance, faire le bien dans ce monde. Et on met ça au cœur de sa vie quand on avance sur ce chemin-là. Mais en tout premier, on te dit d'abord, tu arrives seul dans ce monde et tu repartiras seul. Donc, comme je te disais tout à l'heure, soyez votre propre lumière, sois ta propre lumière. Et qui que soit envers qui tu es jaloux dans ta vie à un moment, quand tu es né, tu n'es pas arrivé avec cette personne. Quand tu partiras, tu ne partiras pas avec cette personne. Peut-être certains peuvent croire qu'après vous vous retrouverez, ça c'est une autre histoire. Mais là, dans cette vie-là, tu n'arrives pas avec, tu ne repartiras pas avec. C'est toi, le ou la capitaine à la barre de ton bateau. Alors arrête d'accorder trop d'importance au bateau de l'autre et tout ça, etc. Qui te rejoigne ou pas, que vous fassiez une flotte ensemble et tout ça. C'est ton bateau avec ton cap pour ta vie et peut-être aussi pour l'après-vie. Donc focalise-toi beaucoup plus sur quel est le grand cap avec un grand C de ta vie et chemine vers ça. Et sur la route, tu peux créer du lien aussi. J'aime beaucoup cette image qui vous parle beaucoup quand je vous en parle. Ok, tu peux aussi créer du lien, créer une flotte avec d'autres. On va, disons, à peu près vers le même objectif, tu vois, selon ce que chacun fait, ses buts dans la vie, tu vois. Mais dans l'idée, quoi, tu vois, on se rejoint vers un but commun, un cap commun. Mais c'est d'abord toi avec ton cap. Passe plus de temps à construire ça. 11e clé en or pour ne plus être jaloux et vaincre la jalousie, c'est accepter que ça peut arriver. Même si on ne le veut pas, toi et moi, et que si ça arrive, il y aura un après. Que même si ça arrive et que toi et moi, on peut même être détruits, ça peut nous faire extrêmement mal et tout ça, mais malgré tout, la vie ne s'arrête pas là. Les choses ne s'arrêtent pas là et la vie continue, la vie continuera. Et tout mon parcours intime, personnel, professionnel, toutes mes formations au meilleur de la psychologie mondiale, tous les milliers de personnes que j'ai accompagnées dans ma vie, etc. Tout ça ensemble, toute l'étude de plein d'accomplisseurs, de résilients que j'ai étudiés, etc. à fond, m'ont toujours appris et démontré que
quoi qu'on vive dans notre vie, quelle que soit notre souffrance, nous pouvons toujours au final renaître de nos cendres, tel un phénix ou une phénix, comme tu veux. Une phénix rose avec des paillettes, si c'est le délire de certains. Donc c'est très important parce que quand on est dans la peur, on se focalise trop à court terme, tu vois, ça nous fait voir à court terme, c'est très primitif, animal, s'il se passe ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu vois, avec cette clé-là capitale aussi, c'est te dire, bien sûr, je comprends et ça peut arriver et ça peut faire mal, etc., tu vois, énormément, mais regarde un peu plus loin, regarde après. Si ça arrive, tu pourras grandir de ça, tu pourras te reconstruire, tu pourras apprendre de tes erreurs, tu pourras t'améliorer, tu pourras faire mieux. Et d'échec en échec, à force, on réussit. C'est très important dans tous les domaines. Et enfin, 12e clé en or de très grande valeur pour ne plus être jaloux et vaincre la jalousie, c'est de bien comprendre la différence entre l'attachement et l'amour. Et de plus cultiver le deuxième. L'attachement, c'est quoi? Souvent, on mélange les deux. On croit qu'on peut aimer quelqu'un, mais ça veut dire quoi en fait? Souvent, quand on aime quelqu'un, en fait, ça veut dire je me sens attaché à cette personne parce que cette personne, elle me apporte des choses. Elle me apporte du bon. Elle me apporte du positif à moi. C'est pas qu'on a là, mais en fait c'est égoïste, c'est parce que moi, elle a des choses que j'aime, elle a des choses qui brillent chez elle et je les veux pour moi et pour ma vie à moi. Tu comprends? Parce qu'elle m'apporte tel truc et tel truc et tel truc. Et les sages, depuis des millénaires, nous expliquent qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut et que ça, c'est du faux amour et qu'on se rend prisonnier et malheureux de ça, tu vois, comme là, ça a été le cas aussi. Et qu'en fait, le vrai amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre et contribuer comme on le peut au bonheur de l'autre. J'aime toujours dire, j'aime toujours dire que, tu sais, c'est comme des films comme ça où à un moment, tu sais, les deux amoureux se séparent et l'autre dit oui, enfin laisse-moi, c'est vraiment, tu vois, qui dit c'est mieux pour toi, c'est mieux pour ton bonheur que tu me laisses. Alors on est tous tristes et tout ça, puis à la fin ils se retrouvent et c'est magnifique, tu vois. Mais tu vois, c'est ce genre de truc que ça va nous toucher parce que là, la personne, tu vois, on voit que dans la balance, elle va laisser de côté son attachement, elle va accorder moins d'importance à dans l'attachement pour plus, ok, si c'est bon pour ton bonheur à toi, je l'accepte et je te souhaite ça. C'est dur, hein, c'est tout un chemin qu'on doit faire, mais c'est ça le vrai amour. Et comme nous expliquent les sages dans le bouddhisme, que moi je suis imprégné, tu vois, le vrai amour, ça doit devenir de plus en plus indépendamment de comment l'autre nous traite. D'office à l'avance, je me dis, je lui souhaite le plus profond bonheur. Je lui souhaite de se libérer de sa souffrance. Et c'est dur et ça serait difficile, tu vois, mais finalement, si j'aime vraiment, je dois pouvoir souhaiter ça à l'autre. Et c'est pas que je dois me déchirer le cœur en faisant ça, tu vois, mais c'est que ça me libère aussi parce que ça me rend un peu plus indépendant, tu vois, de l'autre. Ou c'est toujours sinon moi, les enjeux, si moi il reste avec moi, si moi il me trompe, si moi machin truc, moi. Je me sors un petit peu de l'équation, je me connecte à des choses un peu plus profondes, tout en étant aussi un minimum attentif si quelqu'un n'est pas assez sérieux, machin, etc. Tout en étant aussi attentif et lucide, en faisant aussi un minimum attention et tout ça, tu vois, pas être jaloux. Ne pas être jaloux, ça ne veut pas dire s'en fout de tout et faire attention jamais à rien du tout, tout ça, tu vois, c'est trouver un équilibre, mais aussi apporter ça, donc comment je vais plus apporter, comment je vais vivre, comment je vais plus vivre les choses à partir de maintenant. Si je suis là encore avec toi dans cette nouvelle vidéo, c'est parce que je suis ici dans un grand projet de donner de l'espoir au monde, de donner de l'espoir à autrui, parce que moi-même j'ai tellement connu ça, la souffrance, et j'ai fini enfin par complètement sortir de tout ça et transformer ça, et je veux partager ce flambeau à tous ceux qui vivent de la souffrance et les aider à vivre une vie remplie de sens. Donc c'est très important, soutiens-moi s'il te plaît en likant et commentant et partageant cette vidéo précieuse aussi, je pense, comme toutes, tu vas voir si tu regardes tout, ok, autour de toi, en commentant même juste en mettant un cœur, quoi, tu vois, pour dire merci, ou juste en disant merci si tu veux dire que ça. Mais soutiens-moi, j'ai extrêmement besoin de ça. Plus tu fais ça, plus de gens font ça, plus YouTube disent « Ah, les gens interagissent dans la vidéo, c'est que ça leur plaît, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vois. » Donc de plus en plus, il va la mettre en avant et je vais de plus en plus pouvoir aider autrui dans tout ce que je fais, d'accord? Et aussi, partage-moi authentiquement en commentaire ce que ça t'a apporté cette vidéo. J'espère plein de choses positives, les erreurs que tu faisais, là où tu en étais et ce que tu vas mettre en pratique maintenant de plus en plus pour avancer. Courage et je te répondrai le plus possible de tout mon cœur. Si tu ne l'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais à fond pour t'aider à fleurir, rayonner dans ta vie. Il y a les chiens qui bougent autour, je ne sais pas si tu entends. Et pense aussi à regarder dans les playlists de vidéos là, les vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!